Vous écoutez Le Move. C'est Anne-Ma. Marie Dauphin, bonjour. Bonjour Anne-Ma. Je me présente, moi c'est effectivement Anne-Ma. Dans le jargon du code de la route, on peut dire que je suis une sorte de céder le passage de l'amour. Non. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien je dirais que je me sens un peu comme une flûte de Pan qu'on aurait offerte à un homme né avec un bec de lièvre. Et dans lequel, du coup, évidemment, personne ne s'époumonne jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, sèche comme une gaufrette et néanmoins ravie de vous rencontrer. Il n'est jamais trop tard. J'espère. Espoir. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, du fait de ce petit ascendant Xanax que vous donne aussi bien votre petit regard de chien battu que votre sourire aussi timide que crispé, eh bien vous êtes du coup une sorte de mix entre la version aussi blonde que sympathique de cette actrice, scénariste et réalisatrice française dont la qualité des films n'a de cesse de chuter au fil des années. Je parle bien évidemment de la multicésarisée et avouons-le assez suffisante Agnès Jaoui. Au niveau du regard, c'est frappant. Et la version aussi jeune que non botoxée de cette femme politique aussi aimable qu'une porte de prison, qui est la charmante et néanmoins pas très sympa, Elisabeth Guigou. C'est juste l'air. Et bien malgré ce petit ascendant saharien qu'ont souvent les chanteuses des années 80 aujourd'hui référencées sur Vidéo Musique, eh bien c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer une actrice et chanteuse de talent qui après avoir joué les acrobates et autres cracheuses de feu à l'école du cirque Fratellini, puis fait ses débuts au cinéma en 82 sous la direction du prestigieux Jean-Luc Godard, puis l'année suivante à la télé dans l'émission Récréa 2, eh bien réussi l'exploit 30 ans plus tard, malgré une vingtaine de téléfilms, plusieurs spectacles, un album et même quelques pubs prestigieuses pour le loto sportif et autres chroniques de rester exclusivement connu pour avoir chanté le générique de Bibi Phoque qui, comme on le sait tous dans l'Antarctique, est le roi des phoques. Bref, une carrière de chanteuse à texte que vous devez à cette sorte de Catherine Barma des années 70 qui était la sympathique et désormais lyophilisée Jacqueline Joubert qui à l'époque de Récréa 2 C'était la maman de Récréa 2. vous a pour ainsi dire forcé à interpréter les génériques des Bibi Phoque, des Lady Oscar et autres Clémentine, ce dessin animé mythique des années 80, aussi fascinant que parfaitement déprimant, dans lequel une petite fille en fauteuil roulant se battait contre les forces du mal qui essayaient de la faire crever. Bref, un combat évidemment aussi épouvantable que quasi perdu d'avance, auquel figurez-vous que par le passé, j'ai malheureusement moi aussi été confronté, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant passé une grande partie de mon enfance chez mon pépéroné, qui avouons-le en amour, comme en matière de spectacle, il a toujours été un grand amateur du démon de midi, eh bien tout ça, comme c'était une pauvre Clémentine, j'ai moi aussi failli perdre l'usage de mon bassin les nombreuses fois où tel un diablotin, un regard fiévrément, mon pépéroné a pris un malin plaisir à venir glisser sa bûche dans les flammes de mon enfer, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ce petite confidence un poil graphique, j'en conviens que je vous abandonne. Je file de ce pas tenter ma chance en Californie, où ces jours-ci, après 17 ans d'attente, des milliards de cigales sont en train de s'accoupler dans un vacarme assourdissant. Donc si comme moi, la cigale totalement aphone de l'amour du temps, qu'elle soit finalement, s'il trouve enfin un homme prêt à la faire chanter tout l'été, eh bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. Bravo. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le Move.